Et selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ces derniers jours de l'année liturgique, nous le savons, l'Église oriente notre prière vers la fin des temps. Une fois, il y a une dame qui m'a dit « Mais écoutez mon père, en fait, vous souhaitez que ce soit la fin du monde ?» Ben oui, c'est pas possible. J'ai dit « Mais tous les chrétiens prient pour ça ?» Alors là, elle est tombée du ciel. Ben oui, que voulez-vous ? On ne peut pas se contenter de ce monde d'injustice et de violence. Nous, on attend le règne de Dieu. On attend le règne de Dieu, que ton règne vienne, on le dit dans le Notre Père. Et oui, notre désir, c'est l'avènement du règne de Dieu, de justice et de paix. Bon, somme toute, l'Église nous invite à méditer sur la conséquence de nos actes, en fait. Sur la conséquence de nos choix sur cette terre. Il est toujours frappant de constater la légèreté de notre époque devant les choix à faire, qu'ils soient personnels ou collectifs. On a l'impression que ça n'a pas de conséquences. Or, nos choix ont des conséquences. On le voit avec les problèmes environnementaux. Ils nous indiquent chaque jour que voilà, de mauvais choix ont été faits. Ben, il en est de même pour notre salut, chers amis. À l'Église, on nous parle souvent de « voilà, il faut aimer, il faut pardonner », mais il faut bien avouer que le salut, notre salut, ben, c'est quand même ça qui nous motive, et on ne nous en parle pas trop souvent. Or, ce que Jésus est venu porter au monde, c'est le salut. Je ne sais pas, c'est le signe que je vieillis peut-être, mais je commence à m'intéresser à mon salut quand même. Voilà. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pour ça que Jésus est venu. Car nous dit saint Paul, Dieu veut le salut de tous les hommes. Voilà sa volonté, que ta volonté soit faite. Ta volonté, Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu, mais tout le monde ne veut pas ce que Dieu veut. Voilà. C'est ça le problème. Or, nous, parce que nous sommes baptisés, confirmés, nous avons répondu à l'appel de Dieu. Et cet appel de Dieu est un appel à la sainteté, c'est-à-dire à vouloir ce que Dieu veut. Notre tâche à nous, l'Église, c'est d'être au milieu de ce monde, ceux qui suivent le Seigneur et qui apprennent à vouloir ce que Dieu veut, même quand c'est parfois bien obscur. C'est un long chemin intérieur. Mais saint Paul rappelle que ceux qui refusent la main tendue par le Sauveur se trouvent devant des choix à faire. Est-ce qu'on choisit le salut ou la perte ? Est-ce qu'on choisit la vie ou la mort ? Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus pleure. Voilà, Dominus flevit. Le Seigneur pleura. Ceux qui ont eu la chance ou la grâce d'aller en Terre Sainte, souvenez-vous, au Mont des Oliviers, il y a la petite chapelle Dominus flevit avec une grande baie vitrée qui donne sur la vieille ville de Jérusalem. C'est magnifique. C'est, nous dit la tradition, l'endroit même où Jésus pleura sur Jérusalem.
Il pleure parce que Jérusalem sera détruite, parce qu'elle a choisi la mort, au lieu d'accueillir la vie que le Sauveur lui apportait. Ce n'est pas Dieu qui veut la destruction de Jérusalem, mais Jérusalem a fait les mauvais choix, et ces choix ont des conséquences. Elle a choisi la mort, elle a choisi la faiblesse, et elle est détruite. Jésus pleure parce qu'il est impuissant face à la liberté de l'homme. C'est quand même fou, ça. Nous, on voudrait un Dieu qui fasse de nous des marionnettes. Je veux ton bonheur. On a bien vu ce que font les dictatures. Vous savez, quand Staline voulait le bonheur de son peuple, on voit ce que ça a fait. Ça ne marche pas comme ça. Si Dieu nous aime, c'est qu'il respecte notre liberté comme un terrain sacré. Et devant ceux qui se détournent, il pleure. Il n'a à offrir que son corps sur le bois de la croix. Et c'est ce qui est si poignant dans ces larmes du Christ. On se souvient de saint François qui criait dans les rues d'Assise « L'amour n'est pas aimé ». Le Sauveur tend la main à celui qui se détourne. Le passage que nous venons d'entendre dans Saint Luc est tout entier pétri de réminiscences bibliques. C'est bien le Sauveur qui va rentrer à Jérusalem. Les prophètes, soit Isaïe, Zacharie, Ézéchiel, annonçaient cette venue du Sauveur dans la ville sainte. Jésus va prendre possession du temple. Il va en chasser les marchands dans le passage suivant. Et les prophètes les prophètes de l'exil annonçaient cet accomplissement et annonçaient la ville qui choisit la mort finalement. La prière liturgique nous appelle à nous remémorer nos choix en ces derniers jours de notre année de prière. Souvenons-nous de nos choix, frères et sœurs. Nous avons choisi la vie. Nous avons choisi le salut, c'est-à-dire que notre existence tout entière soit imprégnée de l'Évangile. C'est le choix que nous avons fait. Ce choix a des conséquences, parce qu'il implique pour nous des renoncements, mais il ouvre des perspectives de l'infini de la vie avec Dieu. Frères et sœurs, que la vérité de notre vie chrétienne nous dispose à accueillir le salut qui aujourd'hui nous est offert en espérance et qu'il sera pleinement au jour du jugement. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, une belle vie droite, une belle vie droite et lumineuse, des choix clairs au bon goût de l'Évangile. C'est le chemin qui nous est offert. Ne faisons pas pleurer le Christ. C'est le chemin de la vie qui est le nôtre. Et celui-là, il mène au salut de notre âme. Amen.